A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vous pour pouvoir acquérir des livres afin de continuer à faire d'autres vidéos vu qu'il y a une augmentation de personnes qui adhèrent à cette chaîne. On vous en remercie à l'avance. Assalamu alaikum. Vous les femmes musulmanes, les exemplaires. Vous les femmes musulmanes, les épouses, les mères, celles qui sont les naissances de cette communauté, de cette Ummah Islamia, vous offrez votre amour de mère, pas toujours récompensé à son juste mérite, parfois dans la solitude de votre conjoint, de vos enfants ou de votre enfant dont vous avez été une mère poule ou trop mère poule, dans ce que vous leur avez apporté aussi comme mère et épouse aimante dans un cœur d'amour. Vous les femmes, les épouses, les mères, qui dans vos prières invoquez sans cesse, remerciant avec largesse le Dieu, le Créateur, lui plein de générosité et qui vous donne la protection, celle qui nous a annoncé et qui vous a annoncé dans sa bonne nouvelle Al-Bushra, de sa récitation récitée El-Qur'an, la parole de son discernement El-Furqan, vous incitant à prôner le bien contre le mal, El-Ma'roufi did El-Munkar, dont vous ne cessez bien que mal à induquer à vos enfants, voire à votre mari ou votre conjoint, de voyage, celle de la vie de couple, de famille, pour certaines, depuis les premières heures de votre rôle de femme. Je vous rappelle, pour vos actes de mérite, à vous les femmes, épouses et mères, que Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, vous dit dans la sourate 94, Ash-Shar, l'ouverture, versets 5 et 6 au 5, à côté de la difficulté est certes la facilité. Fa inna ma'al usri usran. 6, à côté de la difficulté est certes une facilité. Inna ma'al usri usran. Vous les femmes, les humbles croyantes qui chaque jour de votre vie de mère invoquez sans cesse votre Créateur de vous protéger contre le diable, le shaitan, le réprouvé, qui lui est aux aguets de la porte de votre maison pour détruire votre famille, prêt à prendre sa proie, tel l'homme ou enfant à les inviter dans le mauvais chemin, celui de la perdition. Vous les femmes, les bergères de votre troupeau, qui pour vous rien n'est plus aimé que la clémence, vous cherchez la sauvegarde de votre troupeau et surtout de ces quelques brebis qui pourraient se changer en loups voraces, qui pourraient devenir mortellement dangereux pour vous-même et pour votre couple. Vous ne cessez de dire « Je cherche la protection de Dieu contre le diable, le réprouvé ». A'udhu billah minash shaitanir rajim. Vous, les femmes, épouses et mères de famille qui prônez la sagesse sans gloire ni retour de satisfaction en pensant à cette noble parole de Dieu qu'alimentait Allah, qui nous dit dans la sourate 16, Enna les abeilles, au verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Vous, les femmes, l'honneur de la communauté, vous êtes des modèles pour la communauté en donnant l'exemple en tout point. Vous, les femmes, dont dans cette mission de mère et d'enfant, est faite dans la crainte et amour unique en Dieu seul, non engendré, qui n'a pas engendré, exalté soit-il. On vous doit tous
tout, homme, époux, enfant, le respect total, la reconnaissance dans nos invocations pour que vous ayez une noble place dans le meilleur des endroits, celui de notre Créateur. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, a recommandé la bienfaisance envers nos parents et il dit dans la sourate 4 An-Nisa, les femmes, au verset 36, adorez Dieu et ne lui associez rien, faites du bien à vos pères et mères, en fait les parents. Wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini Isana'an. Excusez-moi. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, un homme s'est rendu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, à qui m'ordonnes-tu? Que m'ordonnes-tu? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, sois bon avec ta mère. L'homme a de nouveau posé cette question et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et dit, sois bon avec ta mère. L'homme a encore posé cette question et la quatrième fois, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, sois bon avec ton père. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce verset que je vous ai récité tout à l'heure. Et il a été, ce hadith, ce propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad au 92-18. D'après El-Mughira Ibn Shuba, que Dieu l'agrée, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous a interdit le mauvais comportement avec les mères. Rapporté dans Al-Bukhari, son Sahih 59-75, et Muslim dans son Sahih le 593. Le mauvais comportement avec les mères est interdit et fait partie des grands péchés par le consensus des savants. Les propos, les hadiths qui mentionnent que ceci fait partie des grands péchés sont très nombreux. Le mauvais comportement avec les pères en fait également partie des grands péchés, mais ici il n'y a que les mères qui y sont citées car leur caractère sacré est plus prononcé que celui des pères. Nous le trouvons dans le Muslim, dans le Sharh Sahih Muslim de l'imam Nawawi. D'après Uthman ibn Affan, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, a dit, certes, lorsque le serviteur fait les ablutions parfaitement, puis entre en prière et l'effectue parfaitement, alors au niveau de ses péchés, il sort de sa prière comme il est sorti du ventre de sa mère. Rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad au numéro 430. C'est-à-dire que lorsqu'il termine sa prière, tous ses péchés précédents ont été pardonnés. C'est pour ça qu'il faut respecter vos femmes ou vos mères, ce qui est très important. Il arrive certes dans la vie de couple que les gens se fâchent, ce qui est un peu normal, puisque tel est l'individu, des deux côtés. Il arrive que les enfants se fâchent avec leur mère et que leur mère se fâche avec les enfants. Telle est la vie de l'être humain. Néanmoins, nous devons avoir une reconnaissance envers nos mères en tant que telles et respect en tant que telles et épouse en tant que telle. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.